Je peux y aller? Oui. Bonjour, nous allons inaugurer cette première chronique lacanienne en ce doux mois de décembre 2018 dans le froid glacial de Strasbourg. Et je voudrais, à l'occasion de cette première chronique, vous présenter en quelques mots ce livre qui vient de paraître aux éditions Thierry Marchès, qui s'appelle Lettres à Lacan, réuni par Laurie Lefer. Alors, pour l'occasion, je vais vous faire part d'un texte que m'a inspiré la lecture de ce livre, texte que je m'en vais vous lire. Écrire à un mort, voilà une chose somme toute banale. Car que faisons-nous tous quand, mus par une subite impulsion, nous nous mettons à écrire, tout simplement? Il y a toujours des spectres, des fantômes qui hantent nos pages, des adresses non dites qui sont autant d'ombres qui les peuplent. Lire revient, quand c'est possible, à les reconnaître. Parmi ceux-ci, Lacan, qui, aujourd'hui, brille d'un état à peine touché par le temps, l'éclat fulgurant de ses paroles, surtout, transcrites sur un papier dont chaque ligne ne vaut pas comme un mémorial, mais comme un reflet de l'illumination qui fut la sienne et qui, aujourd'hui, éclaire cette chose vivante qu'est la psychanalyse. Vivante tout juste, pourrait-on dire, fragilement vivante, comme si, enfin, elle avait trouvé son véritable lit. Dans la force du papier dont l'encre s'estompe, elle trouve sa vitalité réelle qui donne à son impact la force d'un manifeste. Et voici que surgit ce livre, fait d'embarras et de rêve, de cogitation et de dialogue, enfin rendu possible avec celui qui n'est plus tout à fait là, avec celui dont la force passée n'a pas réussi, pour celles et ceux qui se sont risqués à l'aventure de l'écouter ou de le lire, à effacer la fulgurance qui, contre les prophètes de son inexorable déclin, reste actuelle. Entendez cette voix qui dit « Je vous parle, toujours, moi qui ne suis plus là, et votre bouche, désormais, profère ce que je n'ai pas encore réussi à vous dire. » Lacan est-il mort? Est-il mort de son acte de mourir? Peut-être le moment est-il venu de dire que non. Not yet. Pas encore. Et qu'apparaît pour nous la chance de le saisir dans cet entre-deux qu'il nous laisse, de tomber à notre tour dans le bloc d'abîme qu'il a ouvert sous nos pieds. De ce gouffre surgit une levée imprévue qui, contre toute attente, nous mène vers de nouveaux horizons. Elle donne à la cité un éclairage étrange où les maisons prennent une lumière inconnue. Et c'est de l'éclairage frisant sur les murs que nous parle ce livre, dans la diversité de cette correspondance adressée à un mort encore vivant. Voilà, donc au mois prochain.